décaler un petit peu, puis aller prendre un petit peu d'eau aussi. Mais regardez le feu, ce qui est beau là, vraiment beau. Alors voilà. Le sujet aujourd'hui, c'est notre beau roi John III, Joseph Gregory Hallett. En fait, il est sur quelque chose présentement, c'est que, tu sais, que l'État profond, il essaie de brimer les humains de partout, dans tous les sens. Et puis, lui est en train de voir à régler quelque chose. Et puis, il a fait une déclaration aussi, puis je vais la faire pour moi-même aussi, tant qu'à être habillée belle comme ça. Je vais en profiter pour faire des choses plus officielles. Alors, oui, Greg a découvert sur le site Internet du gouvernement de l'Angleterre un document dont le contenu est sérieusement inquiétant. Depuis quelques semaines, il décortique ce qui en est, parce qu'il veut comprendre les tenants et aboutissants. Puis je le comprends. Vous allez voir. En fait, Gregory Hallett a en main le document de loi stipulant l'accord du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, donc le Brexit, effectif depuis le 31 janvier 2020. Wikipédia dit que Brexit est un mot formé à partir de Britain et exit. Greg dit qu'il signifie British Royal Exit. Ce que j'en comprends est que sa royauté est menacée. Mais il y a beaucoup plus. Ça dit 1. L'abrogation ou l'annulation de la loi sur la Communauté européenne 1972, dont la date effective est écrite 10 pages plus loin dans le document, OK? Soit le 31 décembre 2020, dans 4 mois, à 11h PM, il met notre attention sur le fait que PM, il n'y a pas de point après M. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de temps spécifique. Donc, ils peuvent modifier le jour, l'heure, quand ça survient. OK? 10 ans maintenant peut vouloir dire 10 ans passés. C'est facile de jouer avec les dates. Hein? C'est pas un document très, très, très officiel. Pourtant, ce l'est. Finalement, c'est quand ils veulent. Il faut donc porter une grande attention aux détails, il dit. Ils ont utilisé le mot by-law 2 fois, mais ils l'ont appelé by comme bye, B-Y-E, par rapport, law, L-A-W. Donc, le texte subconscient est bye-bye law. Au revoir, la loi, ce qui n'est pas un mot, aucune annotation au texte pour le corriger. Il y a aussi une clause référant à PM sans le deuxième point. Qu'importe quel membre du Parlement ou ayant une autorité dans l'Union européenne ou l'Angleterre a le droit de modifier l'heure et le jour de l'entrée en vigueur, l'exit day. En termes simples, le document qui concerne la souveraineté et l'Union européenne est avec le Parlement, non pas avec la reine Élisabeth. De plus, elle a été forcée de renoncer à sa souveraineté par le gouvernement britannique dans le but pour eux de s'approprier le pouvoir de telle sorte qu'ils puissent être les gardiens de cette énorme puissance. Mais bien pire, et plus flagrant que ça, le but de l'UE était aussi de voler la souveraineté du Royaume-Uni.
le Parlement a volé la souveraineté de la reine Élisabeth le 31 janvier 2020 quand elle a signé ce dernier document. Elle n'est plus réellement reine depuis le 1er janvier 1973. Dès qu'elle a eu signé l'original de la loi sur la communauté européenne. Quand elle a commencé à signer, c'était la trahison. Et avant même qu'elle termine, elle n'était plus reine. C'est ce qu'il dit, Grégory. Depuis 47 ans, donc, ce qui lègue la totale puissance dictatoriale sur tous les aspects du Royaume-Uni, de tous les départements du gouvernement, toutes les lois, tous les biens, et autorise tous les membres du Parlement, incluant le Premier ministre, à trafiquer les dates et changer les lois. Et c'est fait dans l'ambiguïté des brevets, ce qui rend le document illégal. On peut argumenter sur l'ambiguïté et la retirer, mais l'ambiguïté de brevet ne peut pas être considérée comme vraie. Alors, ce qu'ils ont fait est qu'au point 1A, qui réfère au 97e document, section 6B, c'est qu'ils l'ont fait chercher, là. Ils ont tout mélangé, ils ont fait un ramassis fouillis de papier. Puis là, Grégory Hallett est en train de tout démêler ça. Donc, la section 6B, je disais, et tout le reste est repéré dans la seule ligne qui reste et ensuite, il réfère à un document de 1984, 3C, et vers un autre document. Tu commences avec un document de 10 pages, puis tu te ramasses avec une centaine de pages juste pour découvrir ce qu'ils veulent dire. Et tout est trahison. Oui, oui. Tout ça est trahison des deux bords. Et la seule raison pour l'Empire d'avoir signé est soit qu'ils n'ont pas lu ou qu'ils étaient compromis avec des histoires de pédophilie. C'est affreux, à ce point-là. Le pire document jamais vu, qu'il dit. Le genre que tu soumettrais pour analyse à des experts, tu serais accusé de travailler pour une guerre froide pour la Russie ou la Chine. Ce document prend tout ce qui appartient au Royaume-Uni, vole tous les départements du gouvernement pour en introduire dans un groupe comme l'UE ou encore dans une seule personne. Le contrôle pédophile a contrôlé l'Empire du Royaume-Uni, les UK, l'UE en Europe. Ils ont été compromis par un gestionnaire, celui qui les a obligés à signer le document de telle sorte qu'ils réussissent à obtenir ce qui appartient au Royaume-Uni, lui est transféré. Il n'a pas à révéler leur pédophilie. Sinon, tout sera révélé à tous les empires. Toutes les lois peuvent être abolies, retirées ou invalidées d'ici le 31 décembre, soit le jour avant le Exit Day 2020. La Cour est fermée et le Parlement sont fermés du 17 décembre au 11 ou 13 janvier 2021, soit pendant 27 jours. Donc, la date du 31 décembre est en plein milieu de la période de fermeture. Donc, si quelqu'un
veut contester ce document, il devra se présenter avant le 17 décembre 2020. En fait, le premier jour ouvrable avant le 31 décembre est le 17 décembre, dernier jour de cours. David, l'intervieweur, demande s'il y a un recours légal et des papiers quelconques à présenter à la Cour des droits de l'homme. Greg répond oui, on peut. Ce qui se passe est que l'UE, qui a pris le contrôle du Royaume-Uni, est le dernier clou dans le cercueil du common law et loi constitutionnelle, qui est le seul droit de l'humain, de l'être vivant. C'est pour ça que je penche de ce côté. Soit nos noms et prénoms, dont les premières lettres sont majuscules seulement. Okay? Pas tout le nom et le prénom en majuscules, ça c'est nos personnes juridiques. Alors juste les premières lettres en majuscules, c'est notre identité d'être humain. Le prénom, tout en majuscule, fait de nous leur propriété, une propriété de corporation privée. Ce qu'il y a à faire est d'amener notre certificat de naissance à la Cour constitutionnelle et en obtenir un autre, celui de l'humain vivant. Ensuite, Greg nous explique que la Cour britannique se nomme Britain and Wales. Aucune Cour constitutionnelle au Royaume-Uni et que tout le système a été réformé depuis 6 ans en rendant la paperasse seulement dans des langues étrangères avec passage en latin. Il n'y a que l'Angleterre où tout est absolument en anglais. Donc, ce qu'ils ont fait avec l'Union européenne est un droit dictatorial absolu. Aucune loi constitutionnelle, aucun bon sens, common sense. Il dit aucun common law, aucun common sense. L'Union européenne s'est donné toutes les portes arrière pour contrôler le Royaume-Uni. Toute annonce Wikipédia de ce qui existait a disparu. D'autres clauses disent que cela demeure en force en tant que loi domestique. Le Royaume-Uni va échapper à cette législation domestique en la rendant effective immédiatement avant le fameux Exit Day, soit le 31 décembre 2020. Dernier jour ouvrable de 2020, le 17. La loi prend effet avant et après le Exit Day à perpétuité. À perpétuité. N'importe quoi, hein? David demande quel est le rapport de passer la loi alors? Greg répond There is no point. Il n'y a pas de rapport. Toute cette négociation de l'Union européenne pour le Brexit, qui est de 2016 à maintenant, a été une grosse perte de temps. Si on regarde la grande quantité de pédophiles et qu'on les place en charge du gouvernement en les formant à avoir du sexe avec des enfants pendant 5 ans, on aurait exactement le même résultat qui dit Greg. C'est le plus grand chantage de l'histoire. C'est une partie de ce que la monarchie a à me remettre. Beau cadeau, hein? La reine a abdiqué et quand j'ai fait ma première proclamation vers 11h PM le 9 juillet 2020, il y avait beaucoup d'espions là. Ils ont filmé, photographié, mais je n'ai jamais reçu de photos ou de vidéos. Ou le lendemain matin à 6h24 AM, ils ont publié un article disant que Élisabeth
partait à 500 000 au nord du château de Windsor vers le château de Edinburgh, Écosse. Par contre, un chant de proclamation disait 500 000. Bon, je reviens d'une petite pause. J'ai dû faire de la place sur mon ordinateur. Puis en même temps, ben, j'ai ravivé le feu. Alors, ouais, faire de la place pour continuer à enregistrer. C'est bondé. Donc, je parlais de la distance entre Windsor et l'Écosse où se rendait la reine. On parlait de 500 000, mais c'était en fait 400 000. Donc, il y a une erreur dans la chanson qui a passé à la radio pour annoncer ça. On sait que ça doit être rendu public. Donc, soit par les films, soit par... c'est ça. Alors là, ils ont fait passer une chanson qui parlait de 500 000. Et puis, c'est en fait 400 000. Bon, il y a une petite erreur là. OK, on continue. Donc, elle a déménagé en Écosse, hors des territoires des cours de Britain and Wales, d'où elle prenait part à une bourse des valeurs privées comportant le trafic humain et le trafic de drogue en Amérique, qui comportait 65,6% par item. Bon, j'espère que les items, on parle de drogue ici et pas d'enfants. Ça a l'air que c'est les deux. Donc, oui, par item en Floride et à Boston. Et quand Trump a eu son entretien en Floride avec Johnson, vous vous souvenez, le 31 juillet, il a été mis au fait et a eu l'information de tout ça. C'est la façon que les choses se font. C'est-à-dire que, puis là, c'est ça, Grégory Hallett, il voyait une importance à parler de comment les choses se passent, comment les choses se savent, et c'est-à-dire que le message se rend à la personne où il est destiné et à personne d'autre pour ensuite le communiquer de telle sorte que la population a une seule idée d'où il vient. Okay? David demande de quelle façon va se faire le lancement de la plainte ou du blocage en question, car il est la seule personne qui peut aider. Hein? Pour ce document-là, là, c'est la seule personne ici qui peut aider. Greg répond oui, je sais, oui, je sais. Je devrais me présenter dans la position de sauveur, ce qui lui, ça n'avait pas l'air à lui plaire, du Royaume-Uni, afin d'amener une proclamation démontrant l'information pour qu'elle soit vue entièrement de tous. Le document de 10 pages renvoie à, en fait, tous ces documents totalisant une centaine de pages abrogées, invalidées, mène à une proclamation qui est généralement une seule page. Alors, ce que je vais faire est, du mieux que je peux, résumer tout ça en un seul document. Faire une version d'une page référant au document plus élaboré, qui va dire « Je déclare que toute propriété de l'Union européenne soit abolie depuis le début. Ce sera fait, sinon vous n'aurez plus de droit du tout. Plus aucun. » Fait que c'est important qu'il agisse, là. C'est le seul à pouvoir le faire parce qu'il prend la place finalement de la reine, de la royauté. Les Britanniques deviendraient une race d'esclaves et une autre chose est que jusqu'au 31 décembre, si vous êtes en cours dans l'Union européenne, il a le droit d'utiliser des informations collectées par le Conseil, recueillies par des espions sur des pédophiles et s'en servir pour détruire la vie des gens, de ces gens-là qui sont en cours à ce moment-là. Donc, sont partis pour faire du tort à l'être humain, hein, eux autres, là.
Ouais, depuis toujours, puis c'est devenu flagrant maintenant, mais ça a toujours été. C'est ce qui se passe présentement. J'arrive avec quelque chose, j'ai écrit, mais ce n'est pas encore au point. Ça a besoin d'être dit et vous pouvez l'adapter, nous aussi. Ça a besoin d'être lu ou dit en public. Il l'a écrit pour lui, mais on peut l'écrire pour nous aussi, puis le déclarer aussi. Donc, c'est ça, je vais faire une autre déclaration aujourd'hui. Et je vais aller prendre le document ici. Après ça, je pense que c'est assez lourd comme sujet. Je vais arrêter après ça, là. Puis, j'ai continué la traduction de ce document. Je vais brancher mon micro que j'ai oublié. Donc, voilà la lettre à l'Union européenne. En tant que souverain du Royaume-Uni, Joseph Grégory Hallett, je vous invite à déclarer et je déclare. Alors, je peux, moi, dire en tant que souveraine de Québec, Canada, Joavie, je déclare. OK, je continue. Le document. Aucun traité, législation tertiaire, règlement, directive, décision et ou instrument de l'Union européenne n'est effectif, en vigueur ou en cours de conclusion immédiatement avant le jour de la sortie, le Exit Day, le 31 décembre 2020, le jour de la sortie, ou à tout moment après le jour de la sortie, car l'Union européenne a agi au-delà de son pouvoir et de son autorité légale, ultra vires, je ne sais pas c'est quoi, en rédigeant une législation, en la traitant et en ne l'envoyant pas. Non, il voulait la cacher, en ne l'envoyant pas. Une chance qu'il a découvert ça, lui. En revendiquant une dictature perpétuelle. Ben oui, à perpétuité. Hein? C'était ça. En mettant pas le point après PM, il pouvait mettre le document en vigueur à perpétuité. Donc, en revendiquant une dictature perpétuelle dans la législation, la réglementation et la direction du Royaume-Uni, via des mots ambigus, non définis, et de multiples renvois entraînant une ambiguïté patente dans sa documentation, rendant toute la documentation de l'Union européenne non légale sous tous ses aspects, s'appuyant sur un gouvernement et une monarchie extorqués sur la base de leur illégitimité et de leur pédophilie, ce qui rend toutes les parties traîtres et donc pas en mesure de signer un document au nom des hommes, des femmes et des enfants du Royaume-Uni, qui retourne en loi constitutionnelle, common law, les tribunaux d'Angleterre et du pays de Galles ayant été exposés comme investis dans le trafic d'êtres humains et de drogue, ce qui a fait en sorte que l'entité connue sous le nom de Reine Élisabeth II quitte l'Angleterre pour l'Écosse dans la honte, complétant son Rex Absconditus en pleine connaissance de Joseph Grégory Hallett en tant que roi John III, souverain monarque légitime du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et chaque variation de celui-ci, exigeant résolument son influence ou ingérence de l'Union européenne, de sa législation tertiaire, de sa réglementation, de sa directive, de sa décision, de sa supercherie ou de son traité, résolu à revenir au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, à la loi constitutionnelle common law et à la souveraineté réelle des hommes, des femmes et des enfants, la terre, l'eau, l'air, les ressources, les vagues, les fréquences et la finance positive, laquelle,
pour l'Union européenne devait être le dernier clou dans le cercueil. Hein? La Réserve fédérale, pout pout. Il me semble que j'aurais rajouté les animaux ici. La vraie souveraineté signifie aucunement la règle par les pédophiles à laquelle les précédents souverains de Windsor et l'Union européenne ont échoué dans une chute vraiment spectaculaire de la grâce. Par la grâce de Dieu, Élisabeth a quitté et elle a été destituée. La grâce de Dieu a choisi Joseph Gregory Hallett comme nouveau roi. Dans les 14 jours précédant le jour de la sortie, Exit Day, rien de l'Union européenne ne sera effectif, ni en vigueur, mis au point ou en cours d'élaboration. L'ensemble du Royaume-Uni évolue dans la direction exactement opposée de l'Union européenne, qui était une dictature de pédophiles et proxénètes, où tout pédophile pouvait dicter l'issue de toute affaire judiciaire sans signer son nom sur quelque document que ce soit, et le personnel de l'UE ne donnant pas non plus son nom ni son statut, mais agissant en tant que juge, jury et bourreau, tant qu'il servait la direction européenne de la mafia et des pédophiles. Bon, c'est lourd, j'en conviens. Écoutez, je vais en rester là pour aujourd'hui. Je continue ma traduction de la vidéo et puis je vous reviens avec ça une prochaine fois, bientôt. Et sur ce, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, je vous dis je vous aime et à la prochaine. Bye bye.